Ce soir, dans l'Agit de Dieu, nous découvrons une histoire marquée par la perte, la séparation, mais surtout par la fidélité de Dieu. Une histoire qui nous rappelle cette parole de la Bible. Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé, il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Psaume 34 verset 19. Léonie est avec nous, et son témoignage est une preuve vivante que la main de Dieu agit toujours. Bonjour Léonie. Merci d'être venue. Bonjour Cicia et bonjour à tous, merci. Raconte-nous. Je m'appelle Léonie. Je viens d'une famille nombreuse. Nous étions 9 enfants. Nous n'avions pas de grands moyens, mais nous avions l'essentiel. Une famille unie, un papa et une maman présents. Nous ne manquions pas d'amour, même si la vie n'était pas facile. Mes parents n'étaient pas vraiment pieux. Nous n'étions pas une famille chrétienne pratiquante. L'Église ne faisait pas partie de notre quotidien. Nous vivions simplement, au jour le jour. Puis, un jour, tout a basculé. Je me souviens encore de ce jour comme si c'était hier. Papa et maman ont eu un grave accident de voiture. Ils n'ont pas survécu. En un instant, notre monde s'est écroulé. Nous étions 9 enfants, seuls. Sans parents. Sans ressources. Sans repères. Du jour au lendemain, nous nous sommes retrouvés face à la réalité de la vie, une réalité dure, cruelle. Il n'y avait plus rien à manger à la maison. Plus personne pour nous protéger. C'est alors que, malgré le fait que nous n'étions pas chrétiens, nous avons décidé d'aller à l'église de la paroisse. Pas par foi, mais par nécessité. Nous sommes allés voir le prêtre. Nous lui avons expliqué notre situation. Nous étions des orphelins. Nous n'avions plus rien à manger. Contre toute attente, il nous a reçus. Il ne nous a pas rejetés. Il ne nous a pas posé de questions. Il a simplement ouvert son cœur. Ce jour-là, sans le savoir, c'est là que quelque chose a commencé. Nous étions venus chercher du pain, mais Dieu, lui, nous regardait déjà. Léonie, après le décès de vos parents, vous étiez encore au village. Comment la situation s'est-elle présentée pour vous et vos frères et sœurs? Oui, Cicia, nous étions au village. La communauté chrétienne était très petite, et il n'y avait pas beaucoup de moyens. Nous étions 9 enfants, tous très jeunes, et personne ne savait vraiment comment faire pour nous prendre en charge. Et du côté de la famille élargie, les oncles, les tantes, y a-t-il une solution? Honnêtement, non. Tout le monde avait peur. Prendre un enfant, c'est déjà une responsabilité. Alors 9 enfants à la fois, c'était trop lourd. Ils ne voulaient pas non plus nous séparer. Mais en même temps, personne ne pouvait nous garder ensemble. C'était une situation très compliquée. Qu'est-ce qui a alors été décidé? Vers qui vous êtes-vous tourné? Nous sommes retournés voir le curé. Il connaissait notre histoire, il nous suivait déjà. Il a compris que rester au village ne nous aiderait pas. C'est lui qui a décidé de nous faire venir tous les 9 dans une paroisse plus grande, en ville. Pendant un temps, nous sommes restés entièrement à sa charge. Je crois que le moment de votre présentation à l'église a été très marquant. Oui, énormément. Je n'oublierai jamais ce jour-là. Pendant la messe, le prêtre nous a fait avancer devant toute l'assemblée. 9 enfants, sans père ni mère. Il a raconté notre histoire et il a demandé à la communauté de nous aider. Tout le monde nous regardait. C'était à la fois humiliant et plein d'espoir. Et malgré cette mobilisation, il a fallu prendre une décision difficile. Oui, Cicia. Le prêtre a expliqué la vérité. Aucune famille ne pouvait prendre 9 enfants en charge. Alors il fallait nous séparer. Pour moi, ça a été une deuxième douleur. Après avoir perdu nos parents, on perdait aussi la vie ensemble. Toi, personnellement, où as-tu été envoyé? J'ai été accueillie par une dame, une famille qui a accepté de me prendre. À ce moment-là, j'étais en classe de 3e et j'avais 16 ans. Un jour, elle m'a posé une question très simple. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Je lui ai répondu, je veux être esthéticienne. Elle a accepté de m'aider, de me soutenir dans ce choix. Mes 2 grandes sœurs ont aussi été accueillies dans d'autres familles. Pour les 6 plus petits, la communauté a loué une toute petite maison. Les 3 plus grands travaillaient comme servantes dans des familles. Et quand ils travaillaient, ils revenaient s'occuper des 6 qui restaient à la maison.
Ils étaient encore enfants, mais ils ont porté des responsabilités d'adultes. Avec le recul, comment regardes-tu cette période aujourd'hui? À l'époque, je pensais que c'était la fin. Mais aujourd'hui, je comprends que c'était Dieu qui nous portait. Même dans la séparation, même dans la souffrance, Dieu ne nous a jamais abandonnés. Léonie, tu as parlé de la dame qui t'a accueilli. Aujourd'hui, tu veux lui rendre hommage. Oui, Sissia. Ce soir, je veux vraiment remercier cette dame chez qui je suis partie avec l'aide de la communauté chrétienne. Maman Dorothée. Elle n'a pas seulement pris soin de moi. Elle a beaucoup aidé les plus petits aussi. Grâce à elle, certains sont retournés à l'école. Une 4e sœur a aussi été placée. Et nous, les filles, nous avons commencé à travailler. C'était obligatoire, mais ce n'était pas vain. Tu dis souvent que Dieu a suscité beaucoup de personnes autour de toi. Oui. Maman Dorothée a suscité beaucoup d'amis. Des parents de la communauté. Des personnes au cœur ouvert. Il y a eu des mois où nous recevions 4 sacs de riz, des sacs de 25 kilos, des bidons d'huile, des pâtes. Tout cela était des dons. Et pourtant, même quand c'était difficile, quand nous, les 4 grandes, nous revenions à la maison et que nous retrouvions les 5 autres, il y avait toujours à manger. Comme dit la parole, j'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa descendance mendier son pain. Psaume 37 verset 25. Oui, profondément. La paroisse Saint-Paul s'est véritablement occupée de nous. Pas à moitié. Vraiment. Et par les amis de maman Dorothée, je suis ensuite partie en France. J'ai vécu 15 ans avec elle. Je me suis mariée. Mes 2 sœurs placées avec moi, l'une est partie au Canada, l'autre aux États-Unis. Et aujourd'hui, Léonie, où en es-tu? Aujourd'hui, je suis mariée. J'ai 3 enfants. Et je suis là pour dire à quelqu'un qui regarde cette émission, la main de Dieu agit toujours. Cela fait des années que je raconte mon histoire, et je la raconte aujourd'hui avec beaucoup d'amour. Je ne parle pas de douleur. Ce soir, je veux parler de l'agit de Dieu dans notre vie. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8 verset 28. Le Seigneur a agi. Je suis surtout très chrétienne. Et tous mes frères et sœurs avons tous une vie très très stable et très heureuse et chrétienne. Je veux dire merci. Merci à maman Dorothée, merci à l'abbé Jean-Yves, merci à toutes les personnes de la paroisse Saint-Paul. Merci à tous ceux que Dieu a utilisés comme des instruments. Vous avez été nos parents, nos soutiens, nos anges sur la terre. Celui qui fait du bien aux pauvres prête à l'Éternel, et l'Éternel le lui rendra. Proverbe 19 verset 17. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci, Léonie, pour ce témoignage vrai, fort et rempli d'espérance. À vous qui regardez, souvenez-vous. Quand tout semble perdu, Dieu travaille encore. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Apocalypse 21 verset 5. C'était l'agit de Dieu. Que cette histoire ranime votre foi. Et souvenez-vous, Dieu n'abandonne jamais ses enfants.